Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On te retrouve cette semaine au bord de l'Indus, au milieu du Pakistan. Et je crois qu'il y a pas mal de surprises qui nous réservent ici. Et là, on vient d'atterrir dans un village. On va t'emmener avec nous. Ah là 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 là, le bon vieux temps où on pouvait encore être à l'arrière d'un pick-up dans la campagne pakistanaise. On a filmé ces images juste avant de rentrer en France. Ça fait un moment qu'on t'a pas donné de nouvelles, alors on se demande si tu vas bien. Nous ça va bien, on est chez nous, confinés, et c'est la première fois depuis 3 ans qu'on est forcé de faire une vraie pause comme celle-ci. Alors c'est pas la fin du monde, on met notre mode de vie nomade entre parenthèses, et à vrai dire le fait d'être à la maison, ça nous oblige à faire une certaine introspection. On repense à beaucoup de choses qu'on a vécues, et c'est de ça dont on veut te parler dans cette vidéo. On va t'emmener avec nous au sein d'une communauté assez spéciale au Pakistan. Ce qu'on a vécu là-bas, c'est à l'image de beaucoup d'autres moments qu'on a partagés pendant ce voyage. Dans le dernier épisode, on te racontait comment on s'est retrouvé dans une des plus grosses villes du Pakistan. C'est ici qu'on s'est installé en colocation, et c'est grâce à ce pied-à-terre qu'on peut organiser nos expéditions dans tout le pays. Cette fois-ci, on va pas rentrer dans le pourquoi du comment voyager au Pakistan, mais on te le garde pour une prochaine vidéo. Le matin du départ, le soleil tapait déjà fort dans le ciel. Alors on sort la vieille baleine de son hibernation forcée et on quitte notre petit nid douillet pour se diriger vers les grands espaces du sud Pendjab. Cette semaine, on voulait te retrouver dans le sud du Pakistan, chez une communauté qui s'appelle les Mohana. En fait, ils se surnomment eux-mêmes les seigneurs de la mer, Mir Bahar, et ils vivent sur des bateaux sur le fleuve Indus de façon très traditionnelle depuis des centaines et des centaines d'années. C'est ici, dans la vallée de l'Indus, qu'une des plus anciennes civilisations a vu le jour. C'était il y a 8000 ans avant Jésus-Christ, à peu près à la même époque que l'Égypte ancienne ou la Mésopotamie. Au fil des siècles, cette région elle a été extrêmement convoitée. Ça a commencé avec l'Empire achéménide d'Iran, puis l'Empire grec et Alexandre le Grand, les dynasties bouddhistes et hindoues, jusqu'à celle du monde arabo-musulman. The Indus, born of the Himalayan snows and bounded by Pakistan and India, is 3,000 kilometers long. Its valley was home to a flourishing civilization. C'est une des plus grandes rivières du monde. Elle est 2 fois plus grande en densité que le Nil. Elle vient tout droit du Tibet et il y a vraiment les premières du monde qui ont peuplé ces berges pendant des centaines et des centaines d'années. Et maintenant ils font de l'agriculture, on est venu voir ça aujourd'hui. Le fleuve Indus, c'est vraiment une maison. C'est un des plus longs d'Asie. Nous, on est des milliers de kilomètres en aval et on est au pied d'un des plus grands barrages du Pakistan. Et aujourd'hui, c'est tout un univers qui est bouleversé. Et cette rivière, tu vas le découvrir, elle a une signification vraiment particulière. On va monter sur un bateau. On sait pas trop dans quoi on s'embarque, mais apparemment, il y a des poissons assez spéciaux dans l'Indus, donc on va aller découvrir ça. Et si on est là, c'est pas non plus par hasard. En fait, on avait entendu parler des fameux dauphins aveugles du fleuve Indus. Ils sont extrêmement en voie de disparition. Il y en a plus que 1000 dans tout le fleuve. Leur origine remonte à la préhistoire. Et aujourd'hui, ils ont évolué pour pouvoir survivre dans les eaux troubles du fleuve. Le jour se levait à peine. C'est vraiment une matinée qu'on aura du mal à oublier. Sur le moment, on s'est pas rendu compte de la chance qu'on avait. C'est pas habituel de voir autant de dauphins en une seule sortie. Je sais même pas quoi dire tellement c'est magique. C'est des espèces en voie de disparition et on est très chanceux de les voir. Il faut savoir que c'est une région qui est absolument pas touristique. Il y a quasiment aucun touriste international qui viennent pour voir les dauphins. Par contre, il y a pas mal de tourisme interne, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Pakistanais des grandes villes qui viennent faire des dolphin tours pour pouvoir observer les dauphins.
On a toujours refusé de faire des tours de dauphins, que ce soit à Zanzibar ou en Iran, parce qu'en général, c'est pas du tout respectueux des dauphins, c'est très stressant pour eux, il y a des blessés. Et là, c'est différent parce qu'en fait, c'est un projet de conservation des dauphins et amener des touristes avec des pêcheurs formés par WWF pour aller témoigner de la présence des dauphins aveugles du fleuve, ça permet de créer une économie parallèle qui fait que les pêcheurs n'ont pas envie de les pêcher mais ont envie de les préserver parce que ça fait venir des touristes. C'est pour ça que là, on a accepté d'aller voir les dauphins. Ici, tous les Pakistanais à qui on a parlé, on a trouvé qu'ils avaient un discours vachement teinté d'écologie finalement. I want to say that people are very serious about the world wildlife. In the past 10 years, there is not a single incident took place against Indus dolphin. It's a record here that people are very peaceful, peace-loving for the animals and very curious about the life of the animals. So you must welcome here and I will welcome you here. Thank you so much. À la fin de la journée, on est accueillis dans le village et à notre plus grande surprise, il y a tous les pêcheurs de la communauté qui sont là, le sourire aux lèvres, pour nous réserver un accueil vraiment chaleureux. Ils nous amènent directement dans le centre de protection des dauphins et c'est là qu'on se rend compte que c'est vachement bien organisé. Il est financé en partie par le WWF du Pakistan et donc il nous briefe totalement sur le mode de reproduction du dauphin, sur sa longévité et comment il évolue dans le fleuve. On est assez surpris parce qu'on s'est fait accueillir dans un centre. Et ce qui est intéressant, c'est que les volontaires, c'est eux-mêmes des pêcheurs. Donc ça veut dire qu'ils savent que c'est important de les protéger, ces dauphins. Mais là, ils vont jouer un peu de musique pour notre accueil. Et ensuite, on va dormir et on va découvrir tout ça demain. Et on finira par passer la soirée autour du feu, de discussion en discussion, à en apprendre plus sur cette osmose qui s'est créée entre les pêcheurs et l'espèce en voie de disparition. ये ज़रूरी है जो मछली एक तहफ़्फ़ुज़ दा ज़रिया है रोज़ीदा भी ज़रिया हो सकता है। वैसे भी लोग ये जो शिकारी होते हैं ये कश्ती वाले इनके वो जाल में आ जाती है, कोई मर भी जाती है, जिसका हमको पता चलता है वो जिंदा होती है तो हम उसका रेस्क्यू करते हैं, जो मर जाती है तो वो तो सामने पड़ी रहती है। ठीक है सर, तकरीबन हमारे हिसाब से 20 साल 25 साल तो हमको याद है। सर गल में असा जेड़ी शय नाल प्यार करते हैं जब वो ना होई ते असा ना होनी, असा नहीं होना, इनदे नाल असा खुश रहने हैं। On se rend compte très vite, les moanas ils voient de façon très lucide les menaces qui pèsent sur leur environnement. Il y a une alliance qui est nécessaire entre les dauphins aveugles de la vallée de l'Indus et eux-mêmes. C'est incroyable cette végétation, ça nous rappelle que les bords de l'Indus avant d'être peuplés, ils devaient ressembler à ça. Et il paraît qu'il y avait même des rhinocéros qui se baladaient. Donc on comprend tout à fait pourquoi. C'est typiquement le genre d'endroit où on voyait des rhinocéros quand on était en Afrique du Sud, donc ça m'étonne pas du tout. J'ai l'impression d'être ces trucs qu'on pouvait jamais faire, des safaris en Afrique. Avec notre nouveau groupe de copains, on va plus se quitter pendant les prochains jours. On partira ensemble à la recherche de ces endroits qu'on affectionne tout particulièrement. Tu sais, ceux où on peut voir les étoiles chaque nuit et entendre les oiseaux chaque matin. Et pour ce faire, rien de mieux que le vieux pick-up décapotable du chef du village. Il est parfait pour arpenter les sentiers le long des berges du fleuve. On a une dizaine dedans et on part en tout terrain sur les pistes qui nous mènent au cœur de la communauté Moana. J'aime vraiment bien cette expression de Mir-Bahar, déjà parce que c'est la leur, c'est la façon dont ils se surnomment eux-mêmes. Et ce terme, les seigneurs de la mer, ça leur correspond particulièrement bien. Et ça montre toute la fierté qu'il y a derrière cette expression, et cette fierté de leur mode de vie et de la façon dont ils vivent, extrêmement connectés à leur environnement. La plupart de l'année, les moanas ils vivent sur des bateaux, sur le fleuve Indus, dans la région du sud du Pakistan et dans les Grands Lacs. Et ce qui est fou, c'est que vraiment tout se fait sur l'eau. C'est-à-dire que les mariages se font sur l'eau, les rites funéraires également, et le bateau est vraiment la maison.
Nous, on les rencontre à un moment vraiment particulier de l'année, puisque c'est le moment où ils sont sur les berges du fleuve. Ils sont dans des maisons provisoires, tout est provisoire, et en fait, ils attendent une seule chose, c'est que l'eau remonte pour pouvoir retourner sur leur bateau. Les gens qui vivent dans ces maisons-là, mais en fait, ils vivent pas toute l'année dans les maisons. Dès que l'eau elle monte sur la crue, ils vont vivre sur des bateaux. Donc la moitié de l'année, ils vivent sur des bateaux, et la moitié de l'année, ils vivent sur terre dans des camps. En passant du temps avec eux, on ne peut que être vraiment surpris, mais un peu comme à chaque rencontre finalement, parce que notre monde a créé un tel décalage entre nous, et en fait rien que notre présence ici, elle en est bien la preuve. Et pourtant ça nous rappelle des sensations qu'on connaît trop bien. C'est un peu de ça dont on aimerait te parler dans cette vidéo, c'est-à-dire que malgré le décalage, quelle que soit la communauté dans laquelle on est arrivé pendant notre voyage, on a toujours reçu un accueil fraternel. Ça va faire 3 ans maintenant qu'on arpente les sentiers d'Afrique de l'Est, du Moyen-Orient et d'Asie, et à chaque fois qu'on arrive dans des communautés comme celle-ci, on a toujours ce même sentiment. Que ce soit sur les hauts plateaux éthiopiens, ou dans l'archipel d'Ugunja, ou encore au fin fond des monts Zagros, on est toujours reçus comme si on était des amis de longue date. Et cette fois-ci, chez les Moana, ça a bien confirmé cette règle, ces élans d'humanité auxquels on est finalement si peu habitué. Il y a une phrase populaire qui dit « Ils n'ont rien et pourtant ils donnent tout ». Et on n'est pas vraiment d'accord avec cette phrase, nous. De toutes les personnes qu'on a rencontrées, déjà il n'y en a aucune qui avait rien et il n'y en a aucune non plus qui donnait tout en fait. Ce qu'on en a déduit, c'est qu'ils ont seulement gardé un sens du partage que nous, on a tendance à perdre aujourd'hui. Mais par contre, c'est vrai qu'ils savent très bien recevoir un invité, un voyageur de passage. À chaque rencontre, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent au début, c'est surtout la curiosité qui parle. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi venir ici? Et surtout, pourquoi revenir nous rencontrer? Pourquoi eux? C'est leur grande question. On doit avouer qu'on n'a toujours pas la bonne réponse. C'est certainement parce qu'on a le privilège de le faire, parce qu'on a eu la chance exceptionnelle d'étudier, d'aller à l'école, à l'université, et qu'aujourd'hui, on a compris que notre réel apprentissage, on le faisait avec eux en fait. Quand on a passé cette étape de la curiosité, viennent les échanges, ceux du toucher, de l'apprentissage, des gestes du quotidien. मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो पानी का तांग चला जाए अल्लाह दे रहे ने तो ठीक है, दुआ देना तो बस नहीं रोज तो नहीं मिलती ना। अच्छा कभी कभी मिलती है। Alors non, ils ne donnent pas tout, mais c'est vrai que quand on aime, on donne beaucoup. Et nous, dans ce voyage, on a reçu énormément, on a donné aussi, même si c'est pas facile d'égaler tout ce qu'ils nous ont donné, honnêtement. Et ça me rappelle ce jour-ci, quand mes copines Dara et Simi m'ont offert leur collier. J'étais vraiment extrêmement émue. Ce qui compte, c'est pas vraiment le matériel, c'est les sentiments qu'il y a derrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là, au bord du fleuve Indus. Mais elles t'ont vraiment donné un collier? Oui. Faut pas accepter. Oui. Elle voulait que je garde un souvenir, une trace de cette rencontre et un souvenir d'elle. Mais on n'est pas naïf. Au fil des jours, on nous le dit, on le voit, la vie est sacrément dure dans le village. On se rend compte qu'ils doivent faire face à beaucoup de défis, notamment la pollution du fleuve, qui est nourricier pour eux. L'école est pas du tout accessible pour les enfants. S'il y a une maladie qui se déclenche chez quelqu'un, il y a de grandes chances qu'ils doivent gérer ça en interne au sein de la communauté. Et enfin, l'accès à la nourriture est pas toujours simple, parce qu'il varie en fonction des saisons. Bien qu'ils pêchent et qu'ils cultivent eux-mêmes, ils sont hyper dépendants des variations climatiques.
Pourtant, quand on discute ensemble, ils nous inspirent jamais la pitié. Parce qu'on le sent, il y a une vraie force, une vraie fierté dans cette culture, dans ce mode de vie qui s'applique à répéter de génération en génération. मैं ज़्यादातर तो यही टूरिज़्म का करता हूँ। यहाँ पे जो बाहर से ग्रुप आते हैं उनको यहाँ पे टूरिज़्म का और ये ज़रिया है यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है उसको आमदन जाती है। Ce qui est assez dingue, c'est que les Moana et tous les autres peuples premiers de la planète, ils représentent seulement 5% de la population mondiale. Et pourtant, ce sont ces personnes qui protègent 85% de l'ensemble de nos écosystèmes. Alors on trouve que la moindre des choses qu'on puisse faire, la moindre des choses qu'on puisse leur donner, c'est notre regard. Un regard plein d'admiration pour leur vie, pour leur famille, pour leur tradition qui nous enseigne à vivre avec la nature sans la subordonner. Voilà, on espère que cette vidéo t'a plu, on espère que ce nouveau format t'a intéressé. Pour nous, c'était hyper important de te parler de cette expérience-là, de te parler un peu de toute cette introspection qu'on est forcé de faire maintenant qu'on est confiné chez nous. Je crois que ça nous a fait du bien d'en parler. Si tu veux qu'on en discute plus, je t'invite à nous laisser des commentaires plus bas et on pourra y répondre. Et surtout, dis-nous si ça t'intéresse qu'on fasse plus de vidéos comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a vécues au Pakistan et qu'on n'a pas partagées. Si tu veux en savoir plus sur notre aventure, on t'invite à nous suivre sur Instagram. Et sinon, on te dit à la semaine prochaine.